Salut à vous tous, bienvenue pour le 39e journal, la bande dessinée spéciale confinement, avec aujourd'hui un dessinateur. Si je vous dis, il a travaillé sur Le Petit Spirou, il a repris la série Soda au dessin, il nous revient bientôt avec une série qui s'appelle Rage, et oui, vous avez deviné, notre invité aujourd'hui est Dan. Bonjour Dan. Salut Paul. C'est un grand plaisir, et en même temps c'est un grand honneur de venir chez toi. Bah, c'est partagé. Et comment est-ce que toi, tu vis ce confinement? Pour nous, les auteurs, ça ne change pas grand-chose. Hein. On est toujours assez plus ou moins confinés. Le gros changement, c'est qu'en général, je voyage pas mal. Et là, du coup, c'est un peu foutu. Normalement, à l'heure actuelle, j'aurais dû passer par la Suisse, par la France. C'est ça qui est bizarre, c'est que on a l'impression, j'avais l'impression qu'on était, tu vois, la France, la Suisse, qu'on était des voisins. Et en fait, je me rends compte que dès qu'il y a un petit problème, on se retrouve tout seul, quoi. Ouais, c'est ça qui est triste, quoi. C'est vrai que tout s'est fermé d'un seul coup du jour au lendemain. Ouais, on se retrouve. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes supra loin, c'est inaccessible. Alors que bon, je vais souvent quoi en France et en Suisse. Ouais, c'est vraiment bizarre. Le rythme de vie n'a pas vraiment changé quoi, parce que ça c'est un auteur, il reste chez lui, il bosse. Normalement. Et toi, si je ne me trompe pas, tes premiers pas dans la bande dessinée, tu les as fait à 18 ans pour un hommage en fait à Walteri pour les 20 ans de Natacha. Ouais, je pense que j'avais 17 ans en fait. Et c'était ma première planche payée. C'était pour le 20e anniversaire de Natacha. Ouais. C'était une opportunité que j'avais eue avec mon prof à l'académie à Châtelet, là où j'ai appris les bases, quoi. Donc c'est génial, puis en même temps, c'est directement une grande porte qui s'ouvre avec une jolie planche de bande dessinée. Ouais, c'est une porte qui s'ouvre. Je dirais pas que c'est une grande porte parce qu'on a toujours l'impression, ouais, ça y est, ce coup-ci, on peut sabrer le champagne, c'est fait, tu vois. Mais en fait, il y a toujours un échelon. Parce qu'après cette page, il n'y a plus rien eu pendant des mois. Puis tu as des petites victoires comme ça à chaque fois. Et puis bon, petit à petit, tu baisses la tête et tu te rends compte que tu as quand même fait du chemin, que tu es quand même assez. Mais c'est jamais fini, quoi. Il y a toujours monter, monter, monter. Sinon, si tu montes pas, tu descends. Et à 20 ans, tu es rentré en fait chez Dupuis comme lettreur. C'est-à-dire que tu as commencé en fait à faire du lettrage sur les bandes dessinées des dessinateurs de BD. Ouais, j'avais toujours dans l'objectif d'être dessinateur, mais j'ai eu l'opportunité, pareil, encore via mon prof à l'académie, d'entrer comme correcteur. Je ne sais pas vraiment, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça me permettait quand même de mettre un orteil chez Dupuis. Et puis la grande chance que j'avais, c'était de triturer directement sur les planches originales et de corriger les fautes d'orthographe sur les planches, quoi. À l'époque, il y avait pas c'était pas des retouches à l'ordinateur, c'était directement au scalpel sur les planches de, je sais pas moi, de Franquin, toutes les pointures de l'époque, quoi. C'était assez impressionnant. Et ça m'a appris beaucoup. Ça t'a pas fait peur en fait de pouvoir retravailler sur ces planches-là? Non, pas vraiment. Non, je faisais pas n'importe quoi, hein, donc j'y allais vraiment en serrant les fesses, ouais, mais je respectais tellement le boulot, non. En fait, quand
quand on est dessinateur de BD, je suppose que toi, t'as pareil. T'as pas le fétichisme de ta page parce que c'est un objet, Et en plus, à l'époque, c'était moins. Maintenant, les originaux sont devenus très, très. Tu vois, on ose à peine, on les prend avec des gants et tout. Mais à l'époque, c'était moins mis en valeur. Le vrai travail, c'est la narration, c'est l'exposition d'une histoire, quoi. C'est pas l'exposition d'un original, d'une planche. Et donc, ouais, voilà. J'ai pas le fétichisme de la papier. Et à 23 ans, tu as rencontré Tom et Jean-Ry. Ouais, 22, 23, je pense, 22, je pense. Ouais, pareil, je bossais chez Dupuis, qu'ils avaient vu le dessin et ils m'ont proposé parce qu'ils cherchaient quelqu'un chez Tom et Jean-Ry. Et ben, la première fois, j'ai refusé en me disant que je voulais faire mon truc à moi parce que j'avais déjà fait des collaborations euh, sur, sur Lucky Luke qui est Vente en plan. Et j'avais arrêté parce que je voulais faire mon truc à moi, comme tous les dessinateurs. Et puis je les ai rencontrés, j'ai trouvé ça super déjà, c'était mes héros, j'étais vraiment fan, quoi. Et en plus, il y avait une super ambiance, ça bossait et tout, c'est vraiment, vraiment super, quoi. Et du coup, on a été bouffer une fois ensemble et je suis resté accroché, vraiment. Voilà. Donc à la base, je voulais juste par curiosité y aller, puis je suis resté plus de 20 ans avec eux, quoi. En même temps, tu es dans les premiers studios qu'ils ont créés. Tu étais avec Stuff et Gazzotti. Ouais, il y avait Gazzo, il y avait Stuf et il y avait Darras aussi, Christian. Il y avait de temps en temps un auteur qui venait comme ça. Et puis on a fait pas mal de voyages ensemble. On s'est retrouvés dans des endroits improbables à l'autre bout de la planète avec justement Gazzo. Christian était pas là. Il y avait Ralph Meyer, il y avait Jean-Ry, il y avait Stuf, il y avait Philippe, il y avait. C'était vraiment marrant, quoi. C'est pas mal. C'est vrai que c'est génial parce qu'en fait, vous avez beaucoup voyagé pour faire vos albums de bande dessinée. Donc, vous avez vraiment été sur place pour voir comment ça se passait. Pas sur place, non, pas forcément. Oui, c'est pour Soda, je suis allé à New York, mais sinon, c'était voyager dans le but de se connecter un maximum ensemble, hein, et d'avoir des bons moments ensemble, quoi, et de se retrouver dans des endroits improbables et se démerder je sais pas, on louait des tables et puis ou bien on les achetait d'occasion et puis on les revendait avant de partir. C'était vraiment marrant, quoi. Et ça nous a bien connectés ensemble et en même temps, ça nous stimulait. Bah, tu es venu l'assistant sur le Petit Spirou avec Tom. Et Ouais. c'est vrai que tu es devenu son assistant. Et tu as même fait le 45e album de Spirou avec Luna Fatale. Bah, j'ai collaboré au dessin, j'ai fait quelques mises en page sur Luna Fatale, ouais. Mais j'ai pas. Après, je me suis remis sur le Petit Spirou, donc j'ai travaillé surtout sur le début de l'album, en fait. Et Ouais. c'était le début de ma collaboration. Et au départ, j'aidais surtout Jean-Ry, hein, au dessin. Et Mhm. petit à petit, je me suis mis enfin, à force de connaître la série, d'entendre et vraiment de connaître comment l'esprit de la série, j'ai commencé à proposer des scénarios et donc à aider aussi Philippe Tom scénario. Ce qui était bien dans cet atelier, c'est que justement, on était capable d'inverser les rôles. Tu vois, Jean-Ry peut faire du scénario, Philippe était dessinateur, Steph, pareil, était coloriste, mais il était dessinateur et il pouvait apporter beaucoup, beaucoup d'idées. D'ailleurs, il en a apporté pas mal de scénarios. Et c'était vraiment un ensemble. Tout le monde apportait tout ce qu'il avait de meilleur, quoi. Ça fait du bon boulot. En plus, on s'éclatait en le faisant. Ça se ressent, je pense. Vous étiez une belle famille. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
on l'est toujours, hein. Oui, Même, oui, oui. même après, même quand la mort nous sépare, on l'est Ouais. toujours. Et en 2014, tu as fait le 13e album de Soda, Résurrection. Ouais. Et c'est vrai que c'était super parce que tu étais en fait le troisième dessinateur de la série, mais je trouve que tu avais une pêche impressionnante. C'est vrai que le graphisme était très impressionnant. Bah, écoute, merci. J'ai, ouais, c'était moi, mon école, c'est ça, c'est l'école de Marcinelle, donc c'est assez. Faut donner l'impression qu'il y a de la pêche, faut donner l'impression que c'est vite fait, mais en même temps, c'est pas vite fait, mais faut donner l'impression que c'est. Pareil, ça doit être dynamique, puis quand tu es l'élève de Jean-Ry, tu apprends quand même pas mal de choses au niveau mouvement, parce qu'il est exceptionnellement fort dans ce domaine-là, quoi. Le mouvement, la digue, les planches, un trait assez vif. Ouais, j'ai pas beaucoup de mérite à ce niveau-là. Mais c'est comme un grand dessin et c'est pour ça que tu as pu partir en fait à New York pour travailler sur les bâtiments, ces choses-là. Ouais, moi j'ai dû, c'était pas forcément obligatoire. Je pense que Luc Warnan n'a jamais mis les pieds, enfin si depuis il a mis les pieds à New York, mais je pense il avait pas été à New York pour faire avant son Soda. Et pareil, quand Jean-Ry a dessiné l'aventure en Australie de Spirou, ils n'avaient jamais été encore en Australie. Mais moi, j'avais envie, parce que bon, j'ai chopé le virus, si on peut encore utiliser ce mot-là sans se faire Oui. censurer. Et grâce à Philippe et à Jean-Ry, j'ai chopé le virus du voyage et ouais, j'avais envie de voir New York. Ne fût-ce que pour me rendre compte des dimensions, parce que quand c'est du 2D sur papier, tu te rends pas compte de l'immensité des décors et des tours et tout ça. En plus, c'est vrai qu'on parle des tours, donc j'avais envie de voir les proportions. Et puis, New York, c'est une ville qui, je sais pas si c'est déjà allé, je sais Non, malheureusement pas. pas. Non. Il y a une âme à New York, c'est spécial. Donc j'avais envie de connaître ça. Je sais pas si ça m'a servi, mais En tes bâtiments sont super, mais moi je trouve que l'album il est très réussi parce qu'on ouais, vit à fond avec ton personnage. C'est vrai on est comme dans un film en fait. À chaque séquence, on est à fond avec ton personnage. bah, écoute, merci. C'est qu'un premier hein, en même temps. Hein. C'est pas évident de se choper un personnage sur un album. Parce que bon, c'est un personnage. Depuis Soda, je l'ai dessiné des milliers de fois. Donc forcément, il tombe plus naturellement sur le papier. Quoi. Ouais. Je pense qu'il faut quelques albums pour que ça soit vraiment mature. Le prochain était déjà pas mal avancé. Ah, superbe. Ouais. Mais depuis la mort de Philippe, j'ai plus bossé dessus. Quoi. Ouais. Mais on va le terminer. Donc là, je travaille sur le 14e. Est-ce que Philippe Tom avait écrit tout le scénario entier alors? Il avait, on s'était arrêté, on a 30 planches qui sont terminées. Donc il en Mhm. reste 14. Euh, et voilà, c'est là que j'en suis à ce niveau-là. Mais ça va se terminer. Ça va se faire. J'y tiens. Ouais, bah, depuis que Philippe est parti, effectivement, j'ai pas bossé, j'ai pas avancé sur le dessin. On a réfléchi pas mal sur le scénar, comment terminer l'album. On avait discuté pas mal, donc je sais plus ou moins où il voulait en venir. J'avais la conclusion et tout ça, quoi. Mais ouais, pas forcément facile maintenant de s'y remettre là-dessus, mais je vais le faire. Hein. J'y tiens vraiment très 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 fort. Ça va se faire. Pour l'instant, je suis en train de. J'ai d'autres projets qui sont sur le feu. Et il y a un album qui va sortir en août,
dernièrement chez Kenes, que j'avais justement avec Philippe Thom au scénario, qui était terminé depuis ça fait 20 ans. Oui. J'ai récupéré les droits récemment et ça va pouvoir sortir chez Kenes Éditions en août. Et là, c'est spécial encore parce que Philippe n'est plus là, mais et ça fait tellement longtemps qu'on a envie de le sortir. Je peux te dire que quand ça va sortir, je serai vraiment touché, quoi. Quand c'est publié en album ici, c'est plus de 20 ans après, quoi, que j'ai fini les planches. Bon, je les ai retouchées un peu, mais l'essence n'a pas bougé, tu vois. Donc, Sur Facebook, de temps en temps, on voit les dessins de presse que tu fais. ah ouais. Et ça, je trouve génial parce que c'est l'autre facette que je ne connaissais pas de toi. Et je trouve ça génial d'avoir un dessin d'actualité avec ta patte. C'est une super bonne idée. Ouais, c'est un exercice assez amusant. Mais le truc, c'est de pas y perdre trop de temps non plus parce que ça fait pas avancer le schmilblick, tu vois. C'est bien pour se divertir, tout ça. Quand tu as une idée, faut la dessiner. C'est con de la laisser filer. Tu vois. Et bah ouais, mais quand j'ai une idée, j'essaie de la réaliser. Mais parfois, je me rends compte, ouais, l'idée elle est chouette, mais ça va me prendre un temps fou pour la dessiner. Je laisse filer, quoi. Ouais. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que maintenant, avec l'actu, tout le monde parle du virus et tout. Ça devient trop lourd. J'ai pas envie d'en rajouter une couche, toi. J'ai plus envie, en fait. Ça m'énerve. Il y a trop. Tout le monde donne son avis sans arrêt. Tu scrolles une minute, t'as 40 contenus sur le même sujet, quoi. Ça, je trouve que ça devient un peu... Et toi, quels sont tes projets maintenant, en fait, en bande dessinée? Justement, donc j'ai cette BD qui va sortir en août, et puis j'en ai une autre qui est prévue chez le même éditeur, sur laquelle je travaille pour l'instant. Ah, super. C'est un album de 60 pages, c'est une série, hein, donc il y aura plusieurs albums. Mais j'ai une trentaine de pages qui sont faites, et il en reste 30. J'ai Soda sur lequel je vais continuer à un moment donné. J'ai 3 séries là sur le feu. Ah mais super. Tu chômes pas? Non, je ne peux plus voyager, je suis obligé de bosser. Ah oui. Alors je te remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, c'était très gentil. Oh, bah, avec plaisir. Et j'espère que putain, je vais pouvoir aller en Suisse. Ah oui. Voilà, vraiment. Et puis qu'on se revoie en live tout bientôt. Ouais, en vrai, en chair et en os. Ah oui. Alors super, bah, merci beaucoup Dan. Bah, de rien. À tout bientôt. Je t'embrasse très fort. Bisous. Merci moi aussi. Bye bye. Ciao, ciao. Take you far away inside my head, inside